Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors je vous retrouve, on est lundi 1er juin. Et oui, ça y est, on a changé de mois. J'avoue, ça fait 2 semaines que j'ai déserté YouTube. Pourtant la semaine dernière j'avais commencé à vlogger. Et j'avoue qu'avec la chaleur et tout ça, j'ai abandonné. J'aurais passé mon temps à vous dire, oh il fait chaud. Et franchement, oui, il fait chaud. Il fait chaud chez vous également, j'imagine. Donc, bien que nous, ça va. Ça rafraîchit un poil quand même. Aujourd'hui, on est sur du 24 degrés, donc c'est beaucoup plus respirable. C'est bon, mais c'est respirable. Parce que là, j'avoue que les derniers jours, c'était quand même assez compliqué, hein. Même la température dans la maison, on avait du mal à la faire baisser en dessous de 27, 28. Et pourtant, j'ai une maison isolée, vous voyez. Donc autant vous dire que ça tapait quand même. Et pas une cote d'air, en tout cas nous en métropole lilloise. Dans le Dunkerquois, ils avaient un peu d'air, quand même un poil, pas grand chose, mais un peu plus d'air que nous. Donc, et après, bon, bah, j'ai vu dans le sud et compagnie, bon, ça c'est une habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Mais quand même, les températures, elles montent de plus en plus haut et de plus en plus tôt. Donc, bon, c'était ça. Nous, c'est vrai qu'on était quand même au mois de mai et toute une semaine comme ça, entière de beau temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au mois de mai. Donc l'année dernière, si, on avait déjà eu quelques journées, vous savez, un jour ou deux comme ça, mais aussi chaud pendant toute la semaine. Non, vraiment. Bon, après, on savait qu'on n'allait pas s'habituer, que souvent, derrière, on a le temps qui change. Pour autant, moi, j'ai envie de vous dire, il y a eu des orages par-ci, par-là, je vais pas dire par chez moi, parce que moi, j'en ai pas eu. Donc, mais, je sais pas, moi, à 3 villes d'ici, ils en ont eu, vous voyez, donc c'est là. On a été pour l'instant, d'ailleurs, on n'a pas eu de pluie. J'espère qu'il va pleuvoir parce que sinon je vais devoir arroser mes géraniums et j'ai installé un lupin et un hortensia. Bon, ce qu'il y a, c'est que l'hortensia, je l'ai cassé un peu en le mettant en terre. Du coup, eux, bah, ils vont fleurir, mais peut-être pas aussi fort si je l'avais mis plus tôt dans le printemps. Et moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse si chaud d'un coup. Donc, oui, il y a un espace où je voudrais mettre un peu plus de fleurs. Donc on a rajouté des fleurs. Sinon, quoi de neuf durant ces 15 jours? J'essaierai peut-être de vous mettre des images. Donc déjà, ben, c'était la fête des mères hier. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On est allé manger. Alors, pour que ça fonctionne avec tout le monde, le Buffalo Grill, c'est nickel. Bien sûr que j'aimerais manger ailleurs, ça serait meilleur ailleurs. Mais ça marche super avec les enfants. Donc le but c'était de passer un moment en famille. Donc on est allé hier midi au Buffalo avec Mariem et les garçons. Est-ce que j'ai été gâtée? Bon, bah, j'ai eu mon Ninja Creamy Deluxe. Ça, c'était mon cadeau de fête des mères. Je l'ai eu en avance, hein, mais bon, c'était mon cadeau de fête des mères. Très beau cadeau, hein, d'ailleurs. Dont je me sers énormément. D'ailleurs, je vais pas vous dire toute la semaine, je fais des glaces. Quoique. Thomas, il aime bien. Donc, nous, je vous avais dit, hein, j'essaie de me limiter au week-end pour manger une glace. Parce que sinon, bah, tous mes efforts vont être anéantis, hein, mes efforts de perte de poids. Donc j'en suis très contente de mon Ninja Creamy Deluxe. Je m'en sers vraiment. Bah, après, il a fait beau, donc je m'en suis pas mal servi. J'ai eu goûté plein de parfums. J'ai eu donc hier mon dernier cadeau de fête des mères fait à l'école. C'est important. C'est important de le souligner parce que c'est une étape encore qui s'en va en fait. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, les cadeaux, mais c'est des cadeaux qui fabriquent en fait. Et à partir du collège, il n'y a plus. Donc c'était mon dernier cadeau fabriqué par mon enfant, à l'école en tout cas. Après peut-être qu'il me fera des trucs à la maison, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc ça m'a fait un petit pincement au cœur en même temps quand il me l'a offert. Parce que je me suis dit, bah c'était la dernière fois finalement. Donc bah ouais, ça fait bizarre. Et Mariem, elle m'a offert un parfum de chez Adopt avec le gel douche qui va avec. Il faudra que je vous le montre. Et au niveau de l'odeur, c'est rigolo, ça me fait penser à Angèle de Thierry Mugler, parfum que j'ai eu pendant longtemps. D'ailleurs, je crois qu'il me reste un petit fond, mais que j'aimais bien. Donc, c'était le parfum de fête des mères parce que vous savez, ils ont des éditions limitées chez Adopt. Enfin, si vous connaissez Adopt. Moi, j'ai pas mal de parfums de chez eux, j'en suis très contente. C'est pas des parfums de luxe, mais ça fonctionne. Il dure, j'ai l'impression qu'il dure quand même dans le temps. Et parce que si je sens mon pull le lendemain, il a encore l'odeur, vous voyez. Donc peut-être pas autant sur la peau, mais en tout cas sur les vêtements. Et c'est vrai qu'un parfum, quand on le met,
on le sent sur le coup, sur nous, sur le coup, à l'instant où on le met, quoi. Et on le sent moins dans la journée parce qu'on s'est habitué à l'odeur. Mais on ne sait pas si les gens à côté de nous le sentent encore, vous voyez, donc je ne sais pas. Donc je n'arrive pas à vous dire si ça dure. En tout cas, sur mes vêtements, oui. Oui, oui, ça sent encore. Mais je ne sais pas si sur ma peau, ça sent encore. Je ne sais pas du tout. Et vu que je le mets là, je peux pas y mettre le nez. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait ces 15 derniers jours je sais plus. Ah oui, je devais vous montrer les 2-3 bricoles que j'ai fait au crochet. Bah, j'ai fait un chouchou. J'ai fait mon petit chouchou là au crochet. En fait, c'est un élastique sur lequel vous venez crocheter. Donc, hop, ce qui est bien, c'est que hop, vous pouvez l'avoir aussi également là. Bon, j'avais fait bleu parce que je voulais tester. Et j'ai fait... alors, c'est un col... Claudine, si je me trompe pas. Pas Claudette. Bah non, et Claudette, c'est avec Claude François. Donc bon, ça se voit pas, ça fait pas joli là parce que le pull va pas avec. Mais vous savez, voilà. Sur un petit haut noir, je trouve que ça peut faire joli à l'automne ou en hiver. Après, j'ai l'impression que je devrais le serrer un peu plus, mais je sais pas si je vais pouvoir. Et donc du coup, avec le cordon. Bon, j'ai pas fini, je dois encore couper mes fils, les rentrer. Donc, j'ai pas tout à fait fini, mais j'ai fait ça en bricole. Je vous l'ai dit, hein, moi je m'ennuie. Ah oui, c'est aussi pour ça que j'ai pu vloguer, pardon. C'est que je m'ennuyais. J'ai eu une période comme ça où non seulement je n'avais envie de rien, mais du coup je m'ennuyais. Et vous savez, normalement c'est dans l'ennui qu'on développe notre créativité. Et rien du tout. Je n'avais envie de rien. Il faut dire que j'ai eu l'impression que j'avais eu un contre-coup des dernières semaines. Et du coup, franchement, j'avais une fatigue morale, on va dire. Et du coup, je me suis laissée vivre, si je puis dire. Et puis là, avec la chaleur, j'avoue que je me suis échouée, on va dire. Pour vous dire, j'ai même été dans la piscine. Pourtant, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Et l'eau était vraiment très très bonne, quoi. Donc voilà, sinon, tout le monde va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, la dernière fois que je vous ai laissé, on avait déposé Mariem à Paris, il me semble que c'est ça. Sachez-le, elle est revenue. Il y a eu des petits soucis au niveau de son stage, donc elle a été dans l'obligation de l'arrêter, quoi, finalement. Donc malheureusement, malheureusement et heureusement, elle est revenue. Elle est revenue dans le Nord, voilà. Et les garçons, bientôt la fin de l'année, puisque Mathieu passe le bac la semaine prochaine, déjà. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin de l'année. Allez, je vous retrouve plus tard. Bon les amis, je vous retrouve, on est mercredi. Mercredi, je suis encore en pyjama et je vous le mets en milieu. Vous savez pourquoi je suis en pyjama? Parce que je suis en télétravail toute la journée aujourd'hui. Encore une fois, j'étais en semaine un peu perturbée. Encore une fois, une réunion, la semaine dernière, ça avait été la même chose. J'avais du tout perturbé mon télétravail. Et là, cette semaine, c'est la même chose. Donc toute la journée aujourd'hui, je suis en pyjama. Thomas n'a pas école. Donc j'ai pas pour l'instant la nécessité de m'habiller. Je sais pas si je vais bouger ce soir. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je me changerai. Mais pour l'instant, je me mets à l'aise. D'autant plus que, je vous explique, hier soir, j'ai commencé à avoir mal dans mon épaule. L'épaule là, à droite. Et je fais ça parce que j'essaye d'éviter trop de déplacement de mon épaule. Et ce matin, je me réveille. Alors, là, je peux lever, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas trop le faire parce que j'ai une vilaine cicatrice qui pourrait en dégoûter plus d'un. Mais vous voyez, là, si je déplace mon bras par là, et que je veux lever, alors là, c'est pas la même chose. Rien que de le baisser, vous voyez. Ça dépend de la position dont je mets mon bras. Mais si je mets là, c'est assez douloureux. Donc, voilà, je le cale sur mon genou. Donc j'ai pris un rendez-vous chez le médecin, d'autant plus que je sors en eczéma comme pas possible, je sais pas pourquoi. Donc allez, je vais consulter. Je pensais ne pas devoir le faire, mais je vais pas rester à traîner avec mon épaule. J'imagine que je vais avoir un anti-inflammatoire. Peut-être que c'est une petite tendinite ou un mauvais mouvement. Peut-être que, bon. En tout cas, j'ai rendez-vous vendredi matin. Donc
Si d'ici là c'est remis, bah je pense que j'annulerai mon rendez-vous. Sinon, bah tant pis. Tout vendredi matin, si je dois voir le médecin, c'est congé. Je suis obligée de prendre ma matinée. Et je serai en télétravail l'après-midi si tout va bien. Parce qu'autant vous dire que c'est pas simple. Parce que la position dont je dois mettre mon bras pour ma souris, pour mon clavier, bon, bah, c'est tout, hein. C'est tout. Ça va passer, hein. Et il faut l'espérer, mais bon. C'est moi qui voulais reprendre un peu à muscler mes bras parce que bah, j'ai grossi des bras. Donc forcément, je vous dirais que j'ai eu pas mal de laisser-aller ces derniers temps. Donc là d'ailleurs, ça fait... bah, ce soir, j'ai mon dernier atelier. Je vous parle souvent des gens que je suis sur Instagram. Et je suis naturopathe aussi sur Instagram. Bon, elle donne des petits tips comme ça. De la perte de poids pendant la périménopause et la ménopause. En fait, elle est très spécialisée pour les femmes de plus de 40 ans. Et donc, elle donne des petites astuces, ne serait-ce que dans les compléments alimentaires et tout. Et elle fait régulièrement des ateliers qui durent 1 heure pendant 3 jours. Donc là, j'ai suivi les 2 premiers ateliers. Elle donne des pistes. C'est pas des consultations parce que, bah, autant vous dire, comme c'est YouTube, bah, son atelier se passe sur YouTube. Il y a énormément de monde, donc forcément, elle a un métier, elle fait pas tout gratuit. Donc, Et donc là, ce soir, je fais le 3e atelier. Donc il y a un cheminement. Hier, par exemple, on voyait ce qui pouvait bloquer une perte de poids. Que des fois, ben, on mangeait super bien, équilibré et compagnie. Et comme je vous le disais déjà il y a quelques temps, il peut y avoir des maladies qui bloquent. Ben, des maladies. Si, quand on fait de l'hyperthyroïdie, ça reste une maladie, vous voyez. Donc il peut y avoir ce genre de blocage pour la perte de poids. Notamment la résistance à l'insuline. Tout ce qui est maladie de la thyroïde qui peuvent être bloquants. Elle disait quoi d'autre j'ai oublié, vous voyez. Parfois si on fait, comment dire, j'en ai pas moi, alors du coup j'y pense plus. Oh bah ça me reviendra. Je vous dis, j'ai des absences, c'est fou en ce moment. Je deviens une vieille personne, vraiment, je deviens une vieille personne. Donc voilà. Bon, en tout cas, hier, je vous ai pas pris parce que j'ai dû m'absenter hier en fin de journée. J'avais quelque chose à aller voir pour mes parents. Ils ont un souci avec leur banque. Vous savez, dès lors qu'ils peuvent plus s'identifier et tout. Par chance, j'ai procuration, mais bon, moi, je vais pas aller à Dunkerque exprès pour ça. Donc, je suis allée dans une agence métropole lilloise avec ma procuration pour pouvoir essayer d'avoir un peu plus d'informations. Donc, moi je suis allée faire ça, donc je vous ai pas pris hier, puis à vrai dire j'avais pas grand chose à vous raconter. J'avoue que je pense que je vais vlogger beaucoup moins parce qu'il y a des semaines où pour l'instant il se passe pas grand chose. Bon, si en plus je suis bloquée de mon bras, autant vous dire que je vais être pas mal bloquée. Donc je sais même pas si il y aura peut-être plusieurs semaines des fois où je vais pas vlogger. C'est pas que j'aurai pas l'envie, mais j'ai pas envie que mes vlogs soient ennuyeux. Moi je le vois au niveau de mes statistiques, mes vues baissent. Il y a aussi la période, il fait beau temps, il fait super beau temps. Les gens n'ont pas envie d'être là sur YouTube. Forcément, vous voyez, quand je dis ça, c'est sans reproche, je peux totalement le comprendre. Mon contenu est pas super intéressant en ce moment non plus. Parce que je bouge pas trop. Là, il faisait chaud ces derniers temps, donc j'avoue que je me suis un peu échouée sur mon canapé. donc, j'avoue que c'est pas que j'ai pas envie de discuter avec vous, mais j'ai pas forcément beaucoup de choses parfois à vous raconter, donc il y aura peut-être moins de vlogs. Déjà que parfois je sautais une semaine, là j'ai même sauté 2 semaines. Donc il se passera peut-être des mois comme ça où vous me verrez peut-être qu'une fois, et puis ou deux. Et puis forcément, moi je suis présente sur YouTube et moi je suis visible aussi. Donc forcément, alors, il faut que je réfléchisse peut-être à un nouveau contenu ou je sais pas. En tout cas, moi je suis ouverte aux idées, donc n'hésitez pas à me donner vos idées. Bon allez, il est 11h30. Je suis en pause, hein. Je suis en pause déjeuner. Du coup, je vais aller faire à manger, je vais aller vider le lave-vaisselle également. Je vais faire ce que je peux, mais moi je suis droitière et c'est mon épaule droite. En plus, j'ai mon beau-fils, j'ai mon gendre qui, pareil, est un peu immobilisé de son bras, droitier comme moi, et je vais pas dire que je me suis moquée de lui, je l'ai taquiné, vous voyez. Et puis résultat des courses, maintenant c'est moi qui vais être bloquée. Le karma. Le karma. Et sinon,
Je vous l'avais dit, hein, que je cherche un nouveau projet après mon tapis qui n'est toujours pas fini, je l'ai dit. Mais du coup, j'ai trouvé du tissu la dernière fois chez Cultura, parce qu'ils ont des fois des chouettes rayons quand même. En plus, je l'ai eu à moins 30%, donc je crois que j'ai payé 10 euros, un peu plus de 10 euros les 2 mètres. Alors, la matière, je sais pas si vous allez voir, c'est extensible dans les deux sens, ça c'est bien. Et en fait, je voulais me faire un pantalon en couture, type palazzo. Je pense que vous avez trouvé. C'est un pantalon un peu ample, taille élastique. Donc bon, bah j'ai été acheter de l'élastique. J'ai dû acheter des aiguilles stretch par contre parce que mon tissu est un peu stretch justement. Et j'ai investi dans ce truc là pour pardon, pour j'ai trop de trucs dessus, pour couper le tissu. Vous savez, vous allez me dire les ciseaux ça fait très bien l'affaire, hein, mais je voulais tester, donc ouais, j'ai acheté ça. Et donc l'élastique je l'ai eu chez Centracor, mais j'ai pris deux types parce que je ne savais pas en fait la largeur, parce que bah, en fait pour l'instant j'ai pas encore mon patron. Donc j'ai pas, j'ai trouvé sur YouTube à la limite des patrons, mais je sais pas si j'ose le faire de cette façon ou si je trouve un vrai patron, vous voyez. Donc dans le doute, ça je l'ai trouvé chez Centracor. Vous savez, c'est pour faire des, bah, là pour le coup pas un porte-monnaie parce que vous voyez quand même, c'est quand même assez grand. Et j'ai la même chose, non ça c'est ce que j'ai eu aussi chez les Centracor, c'est un do it yourself pour faire un sac. Et me dirait, vous savez, un fil un peu raffia. Donc bon, allez, ça je l'ai pas payé. Et vous voyez, il existe en plus grand, en fait, pour faire une espèce de petite bourse, en fait, hein, clairement. Donc voilà, vous voyez, donc au pire, j'ai 2 voire 3 projets. Mais le prochain, vraiment, c'est la couture, quoi. Mais j'ai un petit peu peur de me lancer et je vous dis, j'ai pas encore mon patron. Bon les amis, je vous retrouve, on est jeudi. Jeudi combien? Jeudi 4 juin. Je vous prends, il est quasiment 5h moins le quart. Je viens de récupérer Tom Tom à l'école. On vient de croiser Rémi qui est parti chez le médecin. C'était prévu hein, parce qu'il a son renouvellement d'antihistaminique à faire. Donc avant qu'il soit à la fin, c'est vraiment pas la période pour ne plus en avoir. Lui, Thomas de son côté, alors on revoit la pneumologue bientôt. Mais Thomas, lui, il est en pause d'antihistaminique parce que normalement, les pollens de boulot, c'est jusque fin mai. Donc là, normalement, plus d'antihistaminique. On va voir comment ça se passe. Parce que normalement, il y a moins d'acariens et plus de pollen de boulot. Donc ça, affaire à suivre. Et puis normalement, il doit renouveler aussi celui de Mathieu. Parce que Mathieu, lui, c'est un peu comme son papa. C'est la pleine période où il fait le plus de crises d'allergie. Donc quand l'un a terminé, l'autre prend le relais à la maison. Donc ouais, lui, il avait, de toute façon, c'était prévu qu'il ait son rendez-vous ce soir. Moi, j'ai maintenu mon rendez-vous demain. J'ai moins mal à mon épaule par rapport à hier. Écoutez, hier, c'était vraiment douloureux. Finalement, j'ai pris un bon bain chaud et ça m'a soulagé. Donc bon, j'ai encore mal, hein, je dis pas que j'ai plus mal. C'est en fonction du mouvement que je fais. Mais dans l'ensemble, c'est moins fort qu'hier. Donc croisons les doigts. Donc moi, j'ai maintenu mon rendez-vous pour le médecin, mais plus maintenant du coup pour mon eczéma qui lui, pour le coup, n'est pas passé. Donc pour avoir une bonne crème, parce que j'ai pas envie de me gratter, vous savez, au point d'être à 100. Et parce que c'est pas non plus la bonne période, parce que bon, bah, même si là on n'a pas un temps foufou pour prendre des couleurs, bah plus ou moins, même si j'ai tendance à faire attention à pas trop m'exposer au soleil, j'ai pas envie de bronzer sur des cicatrices, parce que sinon je vais avoir des traces. Donc bon, c'est pas le but. Donc puis du coup, je crois il y a aussi des crèmes qu'on ne peut pas mettre quand on va au soleil. Donc si je pouvais faire passer mon eczéma avant le retour des beaux jours, ce serait vraiment super quoi. Donc, et puis je vous dis en plus, bah, pour ceux qui connaissent, hein, ça gratte, l'eczéma ça gratte. Et surtout quand c'est à des endroits accessibles comme ça, bah, c'est encore plus tentant. Donc bon, sinon, donc, au retour de Rémi, bah, une fois que Thomas a fait ses devoirs, je pense qu'on va passer rapidement chez Action. Il me manque des écouteurs, vous savez, j'ai fait tomber les miens hier et puis ils tiennent vraiment pas longtemps, mais je m'en sers tellement peu, j'ai pas envie de mettre un budget de fou, vous voyez, donc je voudrais en racheter des nouvelles, comme ça, des nouveaux écouteurs. Et puis pour remplacer celui que j'ai fait tomber hier et qui a cassé en fait. En plus je m'en étais servi pour mon après-midi téléphone, vu que j'avais mal à mon épaule, j'avais pas envie de passer mon temps à prendre le téléphone à l'oreille. Résultat des courses, j'étais avec un usagé. Boum.
Ça tombe, ça raccroche. Bon, soyez rassurés, j'ai rappelé la personne derrière. Mais bon. Donc voilà, voilà. Donc on va faire ça. Moi par contre, je suis occupée de me rendre compte que si je veux sortir un vlog ce week-end, ce qui est encore une fois pas sûr, hein, là ça se peut je vous parle, mais pour rien. Dans ces cas-là, il faut que je le sorte dimanche, mais que je le fasse absolument samedi. Parce que dimanche, on n'est pas là. Non, on n'est pas là du tout. On est chez mon beau-frère, donc ouais, je vais devoir me débrouiller. Bon, demain matin, je travaille pas. Est-ce que je commencerai pas à monter le vlog? Pourquoi pas? Donc voilà. Après, à vrai dire, c'est ce que je vous disais au tout début, je crois le premier jour. C'est que malheureusement, je crains d'avoir, comme cette semaine, une semaine assez calme. Et du coup, pas grand-chose à vous raconter, quoi. Et je vous ai dit, hein, j'ai pas envie de me plaindre non plus. Donc, et la semaine prochaine, semaine de bac pour Mathieu, qui a cours jusque mardi normalement en plus. Donc bon. Mais ça arrive tout doucement, on arrive à la fin de l'année, hein, ça fait du bien quand même. Enfin, pour les enfants, hein, moi j'ai pas fini. Hein. Les vacances c'est au mois d'août. J'ai pris une petite semaine quand même au 14 juillet pour faire une petite pause cette semaine-là. Et après ça sera fin août en fait mes vacances. Donc RN pareil. Donc voilà, voilà. Bon allez, Thomas, t'as bientôt fini ton goûter? Oui. Ouais, donc bientôt les devoirs. Donc voilà, Thomas d'ailleurs, je sais plus si je vous l'ai dit, mais il a fait sa pièce de théâtre le week-end dernier. Donc ça c'est fait. Je vous mettrai au... je crois que je sais plus si je vous en ai pas parlé en début de semaine. Vraiment, moi ça va plus. Hein. Ça va vraiment plus. D'ailleurs demain chez le docteur aussi, ce que je vais essayer de voir c'est si on peut faire un test pour vérifier mon taux de cortisol. Vous savez, l'hormone du stress. Parce que j'ai fait mes ateliers, là, mes 3 jours d'atelier. D'ailleurs, au bout du 3e atelier, bien sûr, c'est pour vendre le programme, hein, ça c'est sûr et certain. On en parlait justement de ça, du cortisol, de l'hormone de stress. Bon, j'avoue, je sais pas, j'hésitais à m'inscrire à l'atelier. Si je le fais avant minuit ce soir, c'est 347 € au lieu de 397 pour un programme d'1 an. Mais je me dis, est-ce que je vais m'y tenir? Alors, je me demande si je vais pas plutôt acheter des livres. Parce que j'ai pris quelques éléments de ce que Raphaëla nous expliquait, notamment pour les personnes comme moi qui font une résistance à l'insuline, a priori de privilégier des menus un peu IG bas, vous savez, donc index glycémique bas, hein, pour vous dire le terme entier. Et aussi peut-être basculer sur une alimentation plus métabolique. Donc j'ai peut-être envie d'acheter quelques livres comme ça et d'acheter d'autres livres pour m'intéresser plus au sujet parce que comme je vous l'ai dit, quand on a vu que j'avais une résistance à l'insuline, mon médecin n'a pas été réactif parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas à propos de ce sujet-là et a priori c'est pas le cas de beaucoup de docteurs en vrai donc je ne pense pas refaire le test OMA parce que ça n'a pas d'intérêt, je l'ai fait et puis on a vu que... Mais je voudrais vérifier mon cortisol. Ça pourrait être comme ça pourrait donner des pistes au fait que j'ai du mal à perdre du poids, même quand je fais des efforts. Là j'avoue j'ai eu des aliments réconfort parce que j'ai eu des jours compliqués. Donc moi j'ai un peu cette alimentation là doudou comme on dit. Donc je voudrais quand même corriger ça. Je pense que le jour où j'ai corrigé ça, j'ai tout bon quoi. En fait, je pourrais aller vraiment dans le bon chemin parce que c'est ce qu'elle expliquait aussi, c'est qu'on ne doit pas avoir une alimentation restrictive, on ne doit pas se priver, mais on doit revoir notre alimentation après en périménopause et à la ménopause en fait. Ça, tout ce qui pouvait fonctionner avant ne fonctionne plus. Bon les amis, je vous retrouve, on est vendredi soir, donc ça y est, on est en week-end. Enfin, moi en tout cas, Régnier d'astreinte, donc... C'est vrai ça, je viens de lui rappeler qu'on est invité dimanche. Il faudra pas oublier ton ordinateur du coup. Ouais. Donc ouais, le pauvre. Le pauvre, non, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été d'astreinte. Donc forcément, ça va. Bon, tu n'as pas été tellement appelé, hein, donc... Donc je vous reprends. Comme je vous l'avais dit hier, j'ai vu mon médecin ce matin. Donc j'ai eu un traitement pour mon eczéma. Mais je ne suis pas revenue... très, comment dire, très ravie, ouais c'est ça.
Il me souffle derrière Rémi. Très ravie parce que on a essayé de voir un peu la raison de mon eczéma. Et l'une des raisons, ça peut être le stress, parce que depuis 6 mois, je cumule pas mal de choses qui me stressent. Et du coup, on en a parlé et j'ai expliqué que c'est peut-être ça aussi qui freinait ma perte de poids et compagnie. Et en fait, mon médecin est resté un peu fermé par rapport à ça. Un peu comme la dernière fois par rapport à ma prise de sang où on voyait que je faisais de la résistance à l'insuline. C'est quand même un vrai sujet ce truc-là, mais elle n'a pas réagi à ça. Là, je parlais du fait que je galérais à perdre du poids, au fait que j'avais tendance à me réfugier aussi dans... Quand ça va pas, j'ai des envies de sucrer en fait. J'y peux rien, c'est comme ça. Et rien du tout. Rien du tout. J'allais pas pour aller demander du Wegovy, hein. Non. Mais je voulais qu'elle me trouve quelque chose pour m'aider en fait. Et en fait, elle m'a rien dit du tout. Donc moi j'ai demandé si c'était possible d'avoir un accompagnement. Ça me semble assez logique quoi, à un moment donné quand on n'y arrive pas tout seul. Et là elle m'a fait une ordonnance. Mais la difficulté ça va être de trouver soit un nutritionniste, soit un diététicien. Donc surtout en hospitalier, elle m'a plutôt recommandé en libéral, mais même en libéral, j'ai regardé autour de chez nous, il n'y en a pas tant que ça. Il y a peut-être un truc à côté de la maison, mais sans certitude. Et pareil, elle me disait, en plus, ça vous risquez... Il y a la différence entre le nutritionniste et le diététicien, financièrement parlant, c'est qu'il y en a un des deux qui est pris en charge par la sécurité sociale, en fait. Et je crois que c'est le médecin nutritionniste, parce qu'on est médecin nutritionniste, et il me semble qu'on n'est pas médecin diététicien, vous voyez, donc... pour autant, je peux très bien aller voir un diététicien. Rémi a vu que ça pouvait être peut-être pris en partie en charge par la mutuelle. Mais de toute façon, il faut trouver dans tous les cas quelqu'un, une personne de confiance, hein, clairement. Donc, en attendant, je vais continuer moi à me documenter sur les différents sujets puisque, a priori, c'est un peu comme la ménopause. On est un peu, nous les femmes, au bout d'un moment abandonnées. C'est-à-dire que je suis en surpoids, je suis pas encore en obésité. Je suis en surpoids. Donc voilà, c'est pas grave. Il faut perdre du poids, mais c'est pas grave. La ménopause, moi justement, j'avais un médecin femme, je m'étais dit, c'est bien au niveau de l'accompagnement d'être accompagnée par une femme parce que elle connaît un peu les problématiques de femmes. Mais bon, c'est une jeune femme, donc je pense qu'elle n'est pas encore sensibilisée à ça. Et en fait, on se rend compte que pourtant c'est bien quelque chose d'existant. Avant, les femmes n'en faisaient pas la promotion de la ménopause. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Parce que maintenant, vous faites une promotion là-dessus? Non, mais comment dire, on en parle beaucoup plus qu'avant. Avant, une femme, elle osait pas dire, parce que une femme, déjà, c'est facilement victime de l'agisme. Vous savez, le fait de vieillir. Ouais, c'est un vrai terme. On est victime de colifichet. Non, de l'agisme. Et donc, forcément, c'était un peu tabou. On les utilise bon gré mal gré. C'était tabou de dire qu'on ne pouvait plus avoir d'enfants, vous voyez, tout comme il était tabou de dire qu'on était indisposé. Aujourd'hui, on en parle plus de la ménopause et c'est très bien en fait. Sauf que, on voit que derrière, il n'y a pas de suivi médical. Regardez la difficulté. Déjà, une chose simple, une sage-femme. Vous allez me dire, oui, elle est là pour accompagner les futures mamans. Et moi, quand j'ai été voir une sage-femme il y a peut-être à peu près un an, il y a un an, elle m'a dit, je peux rien pour vous. Parce que, oui, je peux plus avoir d'enfants. Et justement, en plus de ça, elle n'a pas le droit de faire des ordonnances pour ne serait-ce que des hormones quand vous êtes ménopausée. Elle peut si j'avais encore eu mon col de l'utérus et mon utérus, elle aurait pu me faire un frottis. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tout ce qui a trait à la ménopause, elle n'a pas le droit. Parce que, on peut plus avoir d'enfants. Allez trouver un gynécologue, pareil, surtout quand vous n'avez plus de frottis à faire, qui sache traiter la ménopause. Alors certains sont assez spécialisés, mais il faut tomber dessus. Donc ça, c'est compliqué. Et nos médecins traitants, alors à moins d'avoir la chance qu'ils se sont documentés, pareil, ils sont pas sensibilisés à ça, ce qui fait qu'ils nous accompagnent pas. Dès lors qu'on ne veut pas prendre de traitement hormonal, il n'y a pas d'aide médicale, vous voyez.
je sais pas. C'est assez... ça va changer, hein, c'est sûr, puisqu'on en parle de plus en plus. Mais pour l'instant, ben, on est un peu en errance. Et c'est pareil quand on prend du poids. Et que tout ça, c'est un peu un mélange de tout. Parce que ben, malheureusement, avec la ménopause, ben, le métabolisme ralentit et compagnie. Mais par contre, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut perdre du poids. Mais on vous aide pas à le perdre. Donc, bon, bah c'est tout. Bah, en tout cas, moi, je vais continuer à me documenter. Donc, j'ai vu que je sais pas comment diminuer ma résistance à l'insuline. Bon, bah, j'ai lu pas mal de trucs, mais je vais lire encore quelques livres. Du coup, ce matin, j'ai pris ce livre-là, donc qui s'appelle Glucose Goddess, pardon, pas Goddess, Goddess, la méthode. Donc par Jessie Inchauspé, et qui avait écrit un premier livre. Le voici. Sait-on jamais qu'il y avait une suite. Alors dans celui-là, le programme scientifique de 4 semaines pour réduire vos fringales, retrouver votre énergie et vous sentir en pleine forme. Parce que moi c'est ça, c'est les fringales qui me font défaut. Donc j'ai pris ça. Dedans il y a des recettes. Je vais vous le montrer, tiens. Donc, vous voyez ce livre-là. Bon, je l'ai feuilleté un petit peu, mais bon, j'étais au magasin, donc je l'ai pas lu, vous voyez. Je trouve qu'on peut pas faire ça. Donc il y a toutes des recettes. Alors, comme d'habitude, il y a la moitié qu'on va pas faire, mais bon. En tout cas, par exemple, celle-ci, ça me donne envie. Bon, bah, les figues, j'aime pas trop ça, mais je le remplacerai peut-être par autre chose. Donc, saucisse, épinards et compagnie. Bon, bah, la saucisse, à la limite, c'est les épinards, moi, là, qui vont pas me plaire. C'est un peu compliqué, hein, mais bon. Toast au saumon des grands jours. Vous voyez, ça donne envie, par contre. Là, ça donne vraiment envie. Là, je vais rien dire, j'aime tout, quoi. Des muffins express, donc des plats finalement pas compliqués. C'est ce qui m'a plu dans ce livre-là. Donc au pire, je vais essayer. Je vais le lire d'abord et voir comment procéder, puisqu'ils disent le programme scientifique de 4 semaines. Alors j'imagine que c'est pas miraculeux, mais bon, on va essayer. Donc, je vais lire aussi celui-ci. Donc la formule scientifique efficace pour réduire vos fringales et retrouver votre énergie. En fait, ça va ensemble, je pense. Donc là, vous voyez, c'est plus scientifique. Et c'est pas forcément des recettes. Donc c'est bien, Thomas, il m'a offert un marque-page pour la fête des mères. Bah, vous voyez, je vais pouvoir m'en servir en fait. Donc là, c'est plus scientifique, c'est plus pour comprendre tout ce qui a trait au glucose. Et un autre livre de recettes. Alors ça, comme je vous l'ai déjà dit, le matin, en ce moment, je me fais beaucoup du fromage blanc avec des graines de chia, du lait végétal, et je mets des fruits rouges. Mais bon, c'est toujours la même chose en fait. Donc je voulais varier un petit peu les plaisirs. Et du coup, ben, j'ai acheté ce livre pour faire d'autres recettes. Voilà. Donc il va falloir quand même que je regarde ça, parce que demain on va faire les courses. Donc si je veux innover un peu, il faut que je regarde un peu les ingrédients dont je pourrais avoir besoin. Regardez. Façon tiramisu, ça donne quand même envie, quoi. Et voilà, sinon les dernières nouvelles. Cet après-midi j'étais en télétravail, Rémi aussi d'ailleurs. Donc, mais on est content d'être en week-end. D'ailleurs, week-end où demain on ne doit pas oublier de bouger la voiture. Bon, de toute façon on va la bouger, on va faire les courses. Donc, parce que c'est jour de braderie dimanche. Et la braderie elle passe dans notre rue en fait. Donc il va falloir qu'on voit où mettre la voiture, parce que c'est pas que notre rue, c'est tout le quartier. Donc ça va pas être simple. Et comme on doit se déplacer dimanche. Donc voilà ce qui est prévu pour ce week-end. Course, et dimanche on va avoir de la famille. Bon les amis, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire. Tiens, dites-moi comment vous allez depuis tout ce temps. Comme je vous l'avais dit, il y a peut-être des semaines encore où vous ne me verrez pas, voire plusieurs semaines d'affilée. Tout dépendra si j'ai des choses intéressantes à vous dire. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire également peut-être des idées de vidéos. Donc, parce que parfois je tourne un petit peu en rond et c'est normal. Mais si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas. Au pire, est-ce que j'essaierai pas... Ouais, mais le problème la semaine, c'est que je suis au travail, donc j'ai pas grand-chose. Faire des mini-vlogs, vous savez, vlog d'une journée comme ça, passager. Mais bon, je pourrais tenter un de ces 4. Et puis, ben, si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Salut, salut!